Donc, du projet Bio4Human, comme thème les impacts environnementaux des organisations militaires, comment les réduire grâce aux matériaux biosourcés. Donc, je suis aujourd'hui avec Perrine, donc moi-même Carolina Zablewski et Perrine qui allons vous présenter ce webinaire. Donc, si vous avez des questions par la suite. Donc, tout d'abord, juste quelques informations techniques. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la vidéo et le micro, ils sont ouverts, mais si vous voulez ne pas apparaître, vous pouvez couper votre vidéo et votre micro. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à ouvrir les micros et la caméra. L'enregistrement donc, de la réunion est en train de se faire et sera diffusé par la suite. Donc, on vous enverra un petit mail avec les liens de l'enregistrement et avec la présentation également. Donc, vous pouvez poser des questions tout au long de la présentation, mais il y aura aussi des moments spécifiques pour les questions-réponses à la fin. Donc voilà, donc après l'événement, comme je vous ai dit, on va vous partager l'enregistrement. Vous pouvez aussi aller directement sur notre site du projet européen Bio4Human et n'hésitez pas à vous inscrire à newsletter pour rester informé des éventuelles nouvelles du projet. Donc, pour un petit peu un agenda de ce webinaire, donc on va vous faire une petite introduction au projet européen pour ceux qui n'étaient pas présents lors de deux premiers webinaires. Ensuite, les défis et les pistes envisagées pour les références et donc les solutions envisagées, identifiées dans le cadre du projet. Nous allons faire aussi une analyse comparative des kits que nous avons identifiés auprès des aides humanitaires et quelques conclusions à la fin. Donc, juste une petite introduction du projet européen Bio4Human. Donc, c'est un projet qui a été démarré en janvier 2024. Donc, il finalisera le 30 juin cette année, composé de 10 partenaires avec des spécialités diverses. Donc, vous pouvez voir ici. Donc, nous sommes WILOOP, l'expertise ACV du projet. Et nous avons aussi des aides humanitaires, des experts en plastique, en biosourcés et des centres de recherche également. Donc, les buts du projet, c'est vraiment de réduire les déchets du secteur humanitaire en utilisant des solutions biosourcées. Et c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc des solutions que nous avons identifiées. Et est-ce qu'il y a vraiment un impact positif en changeant les références par ces solutions biosourcées? Donc, quelques objectifs du projet. Donc, dans le premier temps, c'était d'évaluer de quelles mesures les solutions technologiques et les matériaux biosourcés pouvaient être appliqués dans le contexte humanitaire. Et pour ces cadres-là, donc, nous avons défini les besoins du secteur dans la gestion des déchets solides et aussi fait une évaluation des différentes solutions d'origine biologique disponibles. Et à partir de cette évaluation, identification des solutions, nous avons réaliser une analyse du cycle de vie, donc analyse environnementale sur ces solutions innovantes et en état de l'art aussi des méthodologies ACV qu'on pouvait utiliser pour prendre en considération cette partie biosourcée qui aujourd'hui dans l'ACV n'est pas tout à fait intégrée. Ensuite, le projet vise également à faire une analyse socio-économique et de gouvernance. Donc, c'est une étape du projet qui est en cours, en train d'être finalisée également juste à la fin du projet. Donc, on fait une évaluation des performances socio-économiques et une étude de faisabilité pour les solutions proposées en DRC et au Soudan du Sud. Et pour la fin, donc, on prévoit d'établir des lignes directrices, donc des recommandations pour l'ensemble des parties prenantes, donc des aides humanitaires, des acteurs du secteur biosourcé, mais aussi de la communauté scientifique. Et juste un petit point événement. Donc, le projet, comme je vous ai dit, il se finalise le 30 juin. Donc, nous avons un événement final qui est prévu en République tchèque, mais aussi possibilité de participer en ligne. Donc, les jeudis 28 mai. Donc, ça serait plutôt dans la partie de matinée et début de l'après-midi.
Et vous pouvez vous inscrire directement sur les liens qui est présent ici. Vous pouvez directement aller sur les sites de Projet Bio4Human et vous allez trouver également les liens pour l'événement final. Et ce serait avec plaisir de vous avoir avec nous pour la présentation finale de tous ces résultats et tous ces accomplissements. Donc maintenant, je passe la parole à Perrine pour démarrer toute cette partie de la CV. Merci. Donc tout d'abord, comme au précédent webinaire, on va revoir ensemble ce qu'est l'analyse du cycle de vie. Donc en fait, l'analyse du cycle de vie, c'est une méthode d'évaluation standardisée qui permet d'établir un bilan environnemental multicritère et multi-étapes d'un produit ou en général ou d'un service sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc, on va aller vraiment de l'étape de l'extraction et des transformations de la matière première jusqu'à la fin de vie du matériau, en passant par exemple par l'impact environnemental de son utilisation, etc. Donc, le but d'effectuer cette analyse environnementale, c'est de connaître et de pouvoir comparer les impacts environnementaux d'un système tout au long de son cycle de vie. Et donc, dans le cadre de Bio4Human, ça va être d'évaluer l'impact environnemental des solutions biosourcées qui ont été identifiées dans le cadre du projet. Ici, on représente rapidement le cycle de vie des aides humanitaires. Donc, c'était la première étape de notre analyse. Et donc, en fait, le projet Bio4Human va travailler sur 2 étapes, donc notamment la partie extraction de matières premières, où là, on ne va pas être sur des produits pétrosourcés, mais sur des produits biosourcés, donc avec comme matière première originelle des plantes, etc. Et ensuite, on va aussi regarder au niveau de la fin de vie comment réduire les impacts actuellement conséquents dus au fait que, à la suite de l'activité des aides humanitaires, les déchets se retrouvent dans des décharges à ciel ouvert, ils sont incinérés ou dans une moindre mesure enfouis ou compostés. Et donc là, c'est là où Bio4Human va essayer de maximiser la réduction d'impact. Donc, les pistes envisagées pour ce projet, c'est tout d'abord d'utiliser des produits et emballages biosourcés et biodégradables. Donc là, c'est ce qui vous avait été présenté lors du premier webinaire où on avait notamment fait une présentation des impacts environnementaux du PLA et aussi des sachets pour nourriture thérapeutique. Ensuite, dans un deuxième webinaire, on avait regardé un autre axe, c'était l'implémentation de solutions de traitement en fin de vie de biodéchets, où là, on s'était concentré sur les solutions de traitement donc, par le compost, mais aussi qui peuvent avoir des coproduits. Donc, ça va être la digestion anaérobique ou la conversion par la mouche soldat noire, qui vont produire notamment du biogaz, de la nourriture ou des fertilisants. Donc là, maintenant, sur ce troisième webinaire, la question va être de se dire quelles solutions biosourcées sont les plus pertinentes pour diminuer l'impact des kits humanitaires. Donc, tout d'abord, voici les solutions qui ont été identifiées dans le cadre du projet Bio4Human qui sont présents dans les kits. Donc, d'un côté, on a le scénario de référence à gauche où ces différents composants que vous voyez listés ont été remplacés par des articles plastique biosourcés. Donc, on a notamment une bouteille en PLA qui peut contenir de l'huile ou de l'eau, les sachets pour la nourriture thérapeutique, les sacs jetables biodégradables, des serviettes hygiéniques compostables, des moustiquaires qui sont elles aussi biodégradables, des films plastiques pour l'emballage global des kits qui sont aussi biodégradables et enfin des rubans adhésifs qui sont biosourcés et aussi biodégradables. L'ensemble de ces solutions, c'est important de le notifier une nouvelle fois, sont biosourcées.
Donc, ce qui était important pour établir notre analyse, c'était de travailler sur l'unité fonctionnelle de nos différents articles. Donc, par exemple, pour la bouteille d'eau, donc le contenant, sa fonction, c'est de contenir 10 litres d'eau et de pouvoir distribuer de contenir 10 litres d'eau. Et donc, et que ces 10 litres d'eau puissent, que ce contenant tienne pendant un mois pour contenir 10 litres d'eau en continu. Et donc, en fait, notre solution biosourcée, pour pouvoir remplir cette fonction, on va avoir besoin de 5 bouteilles de 2 litres. Tandis que dans le scénario plus classique, avec des jerrycans disponibles actuellement sur le marché, on a besoin d'une seule bouteille de 10 litres qui est fait en plastique pétrosourcé. Et étant donné que ce matériau-là, il est plus performant mécaniquement, on va pouvoir en un objet contenir 10 litres, alors qu'avec une solution biosourcée, on a besoin vraiment de subdiviser en 5 bouteilles différentes. Donc, on va avoir un besoin en masse qui est plus important en plastique biosourcé qu'en plastique pétrosourcé. On a fait ce travail-là sur l'ensemble des solutions, comme vous pouvez le voir ici, et donc aussi sur l'ensemble du kit. Il est important de comparer un kit qui peut subvenir aux mêmes besoins dans les deux cas. Donc, un kit complet livré à un foyer répondant aux besoins d'une famille de 2 adultes et 2 enfants pendant un mois. Donc, voilà le premier enjeu qu'on a rencontré pour évaluer l'impact environnemental des kits et des articles. Donc, non, pas de souci. Hop. Donc, tout d'abord, on va commencer par le premier kit étudié. Donc, c'est le kit avec les différents composants pour l'agriculture. Donc, la liste des composants du kit a été dressée aussi en collaboration avec différents acteurs d'aide humanitaire, donc dont PIN, qui vous a fourni l'invitation. Et donc, on a différents composants, donc ici une petite dizaine, même un peu moins, 8. Et pour chacun de ces composants, ils sont chacun emballés. Et en plus, ils sont emballés, ensuite ils sont rassemblés et le kit en entier est aussi emballé. Donc, on va regarder à chaque article si la substitution du packaging va avoir un impact négatif ou positif sur l'environnement. Donc là, vous pouvez voir à gauche, le premier graphique, l'impact de chaque article du kit. Et à droite, vous pouvez voir la différence d'impact entre le scénario de référence, donc avec des composants qui sont pétrosourcés, par rapport à l'impact avec des composants qui sont biosourcés. Donc là, ça va être principalement les packaging dans notre cas. Et on peut voir que, en première conclusion, on peut dire qu'on a une baisse d'impact importante, comme vous pouvez le voir en bleu clair sur la droite, pour les contenus légers. Donc là, par exemple, ça va être les graines végétales, parce que la performance mécanique du PLA va être suffisante pour contenir l'ensemble des graines. Cependant, pour les fertilisants, par exemple, c'est un composant assez dense, on va avoir besoin de beaucoup plus de plastique biosourcé que de plastique pétrosourcé. Et donc, on va avoir une augmentation d'impact, comme vous pouvez le voir en vert foncé, de 20%. Donc, on peut voir que selon les composants et selon ce qu'on est en train d'emballer, ça peut valoir le coup plus ou moins. Ça peut plus ou moins valoir le coup. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment dû au manque de performance mécanique actuelle des plastiques biosourcés, mais on a l'espoir que ceci va évoluer. Donc ensuite, si on passe à la thématique de la nourriture, de la même manière, on peut voir sur la gauche l'impact des différents composants. Et à gauche, pardon, et ensuite à droite, on peut voir la différence d'impact si on introduit des solutions biosourcées. On peut voir que, une nouvelle fois, ça va être sur les légumineuses sèches qui seront assez légères qu'on va avoir une baisse d'impact grâce aux solutions au packaging biosourcé. Et ça va être les contenus denses comme la farine ou le riz, où on va observer une augmentation d'impact en prenant du PLA.
Aussi, un point important que je n'ai pas mentionné avant, à l'échelle de l'emballage du kit en entier, remplacer par exemple le ruban adhésif classique par un ruban adhésif biosourcé peut être bénéfique. On observe en effet en bleu foncé sur la droite une légère baisse d'impact, mais l'impact peut être peu significatif à l'échelle du kit car comme vous pouvez le voir, l'impact du scotch est très faible par rapport à l'impact du reste des articles du kit. De la même observation, et puis pour le film qui pourrait enrober ce kit, le remplacer par un produit biosourcé n'est pas forcément recommandé dans un premier temps si on regarde l'échelle globale en termes d'impact environnemental. Ensuite, on passe au kit NFI, donc aux éléments non alimentaires, où là, on a plusieurs choses à observer. Donc, on va remplacer d'abord, donc non seulement les packaging, mais aussi quelques articles. Notamment, par exemple, vous pouvez voir ici les jerrycans sont remplacés par des bouteilles en PLA biodégradables. Et on peut voir à droite en bleu électrique qu'on a une baisse d'impact grâce à ce remplacement. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ensuite, on peut voir que pour le mosquito net, oui, oui, pour la moustiquaire, en fait, il va être remplacé. Et on ne va pas avoir une moustiquaire faite en PE, mais donc en PLA. Et là, on peut voir en noir une baisse d'impact très signifiante parce que c'est l'entièreté de l'article qui va être remplacée et pas seulement son packaging. Et donc là, c'est vraiment une solution identifiée par Bio4Human qui est assez prometteuse. Ensuite, à l'échelle du kit, les mêmes observations peuvent être faites sur le scotch ou sur le film biodégradable qui englobe la totalité du kit. Enfin, on a regardé pour le kit wash. Et là, pour le kit wash, on a plusieurs observations. Donc, on a une baisse d'impact quand même pour une grande partie des articles. Donc, notamment les vêtements multifonctionnels, les serviettes hygiéniques, donc le scotch, même si son impact global n'est pas si important. Et donc, notamment, un point d'attention, c'est l'impact des serviettes à usage unique. Donc, en effet, ces serviettes à usage unique ont été remplacées par des serviettes biodégradables. Et c'est aussi donc, un remplacement de l'article qui nous permet d'avoir une baisse d'impact assez signifiante. Donc, voilà. Et puis sinon, je vérifie juste quelque chose. Non, oui, voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et c'est rapide. Donc, sur l'ensemble des kits, on a des observations qui sont similaires. On a une baisse d'impact sur les contenus légers. On a une augmentation d'impact pour les contenus denses de par le manque de performance mécanique du PLA. Ici, pour le wash kit, en fait, c'est vraiment intéressant de remplacer les serviettes hygiéniques. Et sinon, pour le scotch et le film de packaging tertiaire, on peut faire les mêmes observations qu'avant. Donc, enfin, en fait, on peut déjà conclure. Les solutions les plus intéressantes selon nous pour diminuer l'impact environnemental des kits par l'utilisation de solutions biosourcées, ce serait de remplacer donc les packaging biosourcés et biodégradables des composants légers ou des composants qui sont livrés en petite quantité. Donc, par exemple, le sel, où c'est pas, c'est 10 kilos, oui, c'est assez léger pour subvenir aux besoins d'une famille. Des solutions intéressantes aussi, donc c'est la moustiquaire biodégradable qui permet vraiment d'augmenter nos performances environnementales. Les serviettes hygiéniques jetables et biodégradables qui viennent remplacer les serviettes hygiéniques jetables non dégradables, mais aussi gardons en tête que les serviettes hygiéniques à usage multiple
sont réutilisables, sont aussi des solutions intéressantes qu'il faut garder au sein du kit wash. Et le ruban adhésif biodégradable peut être une bonne solution, mais c'est peut-être pas un sujet prioritaire pour la baisse d'impact des kits. Pour rappel, toutes les solutions biosourcées identifiées ici sont aussi biodégradables. On avait vu dans le premier webinaire que c'était dû au fait qu'on a une baisse d'impact en fin de vie grâce à la biodégradabilité, mais pas forcément à l'étape de production. Donc, produire un plastique biosourcé n'est pas forcément plus bénéfique pour l'environnement que produire un produit à base de ressources fossiles. Après, bon, il faut aller plus loin dans l'analyse, mais c'est globalement ça l'idée. Et donc, pour que ces solutions que la biodégradabilité de ces solutions soit exploitée, il faut qu'en fin de vie, elles soient correctement traitées. Il ne faut pas qu'elles se retrouvent dans des décharges à ciel ouvert, ni qu'elles soient incinérées, merci, à ciel ouvert aussi. Et donc, il faut que ce soit situé dans des composts industriels ou ménagers, ou alors qu'elle soit traitée par digestion anaérobique ou bien par la digestion de la mouche solaire. Donc, voilà. Donc, la conclusion de notre analyse, c'est que la biodégradabilité des produits biosourcés est clé à la réduction d'impact. Et juste pour ajouter une petite info, donc toutes ces conclusions-là, elles sont basées sur des inventaires qui ont été possibles accès durant la phase du projet. Bien sûr, aujourd'hui, les secteurs biosourcés, il est en constante évolution. Donc, on vise quand même une réduction d'impact de production de ces plastiques biosourcés dans l'avenir. Et c'est ça aussi, les secteurs ils visent là-dessus, sur cette amélioration. Donc, l'idée, ce serait d'avoir encore une plus grosse réduction dans les années à venir. Mais ça, c'est l'information qu'on a actuellement. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention lors de leur remplacement, d'être bien comparer ce qui est comparable. Donc, c'est pour ça que ce travail de unité de référence, de comparaison pour remplir les mêmes fonctions est un travail très délicat et très difficile, on peut dire. C'est une des parties la plus difficile du projet pour vraiment pouvoir vous donner des résultats qui soient cohérents. Voilà. Donc, du coup, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Il y a déjà des... Oui, allô? Oui, allô? Oui, on vous entend. Merci beaucoup. Moi, c'est Théo Bissi. Moi, je vous appelle à partir de Bukavu, République démocratique du Congo. Je suis vraiment trop ravi de la description, mais aussi de la présentation qui a été donnée. Cependant, je suis désolé de voir que peut-être je viens de participer à un webinaire qui est soit le troisième. Ça veut dire que je n'ai pas été présent pour le webinaire passé. Cependant, je trouve la présentation très importante, bien que ici, chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons encore un grand problème lié à cause d'une mauvaise connexion. C'est vrai. Sorry. Est-ce que je peux reprendre? Oui, allez-y. Oui. Je disais que je suis en Théo Bissi, moi, à partir de Bukavu, République démocratique du Congo. Et je suis très ravi de la présentation, bien que je sois désolé de ne pas participer au webinaire précédent. Toutefois, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les solutions qui seraient envisagées pour réduire un peu l'impact environnemental. Mais nous avons un petit problème ou bien un petit souci. Pardon? Oui, non, vous pouvez continuer. On y a un son autre, oui, mais... Ici chez nous, spécialement à Bukavu et en République démocratique du Congo en général, nous avons encore un petit souci par rapport aux éléments ici que vous présentez comme piste de solution. Quand vous parlez de remplacer
de remplacer, par exemple, les moustiquaires par ceux qui sont biodégradables, les serviettes hygiéniques, par exemple. Nous trouvons encore des soucis quant à ce qui concerne la disponibilité de ces éléments là-bas, spécialement dans notre pays, et surtout aussi le suivi au niveau de la hiérarchie politique qui n'est pas vraiment assidue et qui s'en prend vraiment à suivre toutes les situations dans le cadre de pouvoir faciliter l'atteinte des résultats quant à ce qui concerne la réduction de l'impact environnemental. Parce que sinon, jusqu'aujourd'hui, des sachets en plastique, les emballages en plastique comme les contenants de l'eau se trouvent en grande quantité. Et si on visitait, par exemple, les lacs Kivu ici chez nous, vraiment, c'est de la catastrophe. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faudra envisager dans les jours à venir pour que nous puissions aider aussi soit la province du Sud Kivu, soit la République démocratique du Congo à surmonter pour que nous puissions aussi passer à une étape supérieure et résoudre tant soit peu les impacts négatifs liés à l'utilisation de ces éléments si énumérés. Oui, merci beaucoup. Du coup, pour pouvoir démarrer la réponse, donc le but du projet, c'était vraiment d'identifier ces solutions. Et à la fin, notre objectif ultime, c'est vraiment d'établir une roadmap pour les aides humanitaires, mais aussi pour tous les acteurs du biosourcé, afin de pouvoir faciliter au moins les achats biosourcés, l'intégration des biosourcés dans les aides humanitaires. Après, nous, on va jusqu'à l'établissement des règles ou de propositions. Et on travaille beaucoup avec PIN et PA, du coup, pour pouvoir voir quels sont leurs besoins, pour pouvoir intégrer cette pensée biosourcée, la partie environnementale, mais aussi n'est pas oublier la partie économique et aussi la partie sociale. Donc, l'étude de faisabilité fait partie intégrante du projet pour pouvoir voir aussi l'acceptation des communautés de ces solutions. Donc ça, le projet n'est pas encore fini, c'est pour ça que je vous ai dit, donc l'événement final, il y aura lieu le 28 mai. Le 28 mai. Et donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces autres aspects-là, n'hésitez pas à vous inscrire aussi, ça va être super intéressant. Mais du coup, je ne sais pas si Julien est là, il pourrait donner plus d'informations sur cette partie-là. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous suivons avec attention et nous sommes contents. Merci pour votre participation. Ok. On sera là le 28. Super. Donc, pour ceux qui n'ont pas été présents dans les 2 premiers webinaires, il y a Andrea qui vous a mis dans les discussions les liens pour accéder aux 2 premiers webinaires. Comme ça, vous pouvez également, si ça vous intéresse, aller voir soit l'enregistrement, soit directement la présentation en PDF. Vous avez d'autres questions? Oui, et aussi dans les présentations des webinaires d'avant, on présente aussi d'autres aspects plus en précision sur les différents solutions de fin de vie, vraiment. Les solutions de traitement de fin de vie, donc les différents enjeux rencontrés, et donc peut-être aussi que ça peut apporter plus de réponses par rapport à vos doutes et vos questionnements. Oui, Julien? Oui, Perrine, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, oui, quelques préoccupations qui me semblent très, très, très pertinentes. Très bien. Alors,
Donc, nous, on a analysé des solutions qui étaient déjà existantes. Après, si on a travaillé en fait avec la collecte et l'identification de ces solutions auprès de tous les partenaires du projet. Mais une chose à savoir, du coup, il faut voir la possibilité donc, de produire en plastique biosourcé ou des matières biosourcées qui pourraient intégrer un des composants des kits pour qu'on puisse les analyser plus en profondeur et pouvoir les intégrer, bien sûr, pourquoi pas, dans les solutions du projet. Mais je ne vois pas en fait exactement quels sont les coproduits en fait et comment ils pourraient être valorisés exactement. De quoi? La question, elle est plutôt sur les sous-produits, mais oui. comment ils pourraient être valorisés en fait. Donc là, nous, on ne va pas dans les niveaux des créations de la solution, on va vraiment identifier la solution qui est existante. Après, donc, du coup aussi, selon les partenariats, je ne sais pas qui peuvent être faits, il y a plusieurs, donc pour produire du PLA, par exemple, selon les déchets organiques que c'est, certains déchets sont plus ou moins adaptables à la production de plastique biosourcé. Là, je vois par exemple que vous avez mis fibre de bananier. Je pense que c'est pas forcément un déchet qu'on va dire va être efficace pour la production de PLA. Mais par contre, l'amidon de manioc peut très bien l'être. Donc aussi, ça peut dépendre de vos ressources, on va dire, en déchets agricoles. Certains vont être adaptables ou non. Et là, par contre, pour développer vraiment des filières de production de plastique biosourcé à partir de vos déchets que vous avez à l'échelle locale, ce qui est très intéressant et je pense que ce qui serait idéal, hein, on peut le dire, mais très exigeant. Il faut du coup peut-être essayer de trouver un contact du secteur biosourcé qui peut vous accompagner dans la démarche là. Et voilà, après, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, mais aussi très exigeant, étant donné que les technologies de production de plastique biosourcé sont en cours de développement. Donc voilà. Donc ça, c'était par rapport à la question hein, de Monsieur Honoré Iringuet. Ensuite, alors une autre question de votre part. Ah oui, bah non, c'est fibre végétale locale ou pour les textiles d'hygiène, des savons biodégradables à base d'huile végétale locale. Alors c'est vrai que les savons biodégradables, on n'a pas forcément étudié cette solution-là. Et pour les textiles d'hygiène, on est resté, nous, dans nos analyses, à des produits classiques. Mais en effet, si vous pouvez obtenir des textiles d'hygiène produits localement avec des produits locaux, c'est toujours plus intéressant, hein. C'est vraiment quelque chose à privilégier. Et en effet, bah, l'accès aux technologies, oui, qui peut être très compliqué. C'est quelque chose qui est étudié dans le cadre du projet. Donc, sur un de nos livrables, si je ne me trompe pas, le livrable 5.2, si vous voulez avoir plus de détails, nous avons fait aussi une analyse de sensibilité géographique qui permet de voir, en fait, en fonction d'où vient la matière première ou où elle est produite, a un impact sur l'environnement. Parce que certaines matières premières, ils ont besoin de beaucoup d'électricité, par exemple, pour la production. Et on sait que les mix électriques sont pas du tout similaires autour du globe. Donc, on peut avoir des impacts qui sont considérablement différents. Donc, ça, c'est quelque chose on a étudié lors du projet. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez voir aussi dans le webinaire 1. Si je ne me trompe pas, on avait présenté un petit peu l'analyse géographique. Exactement. Et d'ailleurs, du coup, on avait pu observer qu'en RDC, votre mix électrique est assez avantageux environnementalement. Donc, c'est des démarches qui peuvent valoir le coup.
Économie circulaire dans la culture. De soutenir les communautés locales tout en étant écologiquement responsables. Et pareillement, nous, on avait pris aussi tout ce qui concerne la logistique. Ça peut être un point impactant dans le cadre de l'approvisionnement des kits. Donc, nous avons aussi fait cette analyse-là de transport qui est plus visuelle dans la partie agriculture, nourriture. Mais c'est quelque chose qui est aussi détaillé dans le cadre du projet. Et tout ce qui est solutions qui pourraient être produites dans un de ces pays ont été prises en compte, mais effectivement, je pense qu'on n'avait pas toutes les solutions, identifié toutes les solutions au moment de la réalisation du projet. Et c'est vrai que dans la sélection de solutions, nous, on vous a présenté des cas assez génériques, mais en fait, vous, vraiment, là où vous êtes acteur, c'est dans la sélection des fournisseurs. Et en effet, toujours, il est très important de privilégier le local. Et ensuite, je pense que c'est aussi une étude au cas par cas de savoir lesquels privilégier entre le biosourcé biodégradable ou plutôt quelqu'un local pour faire vraiment maintenir l'économie, etc. et maintenir l'innovation aussi à l'échelle locale. Et on a établi aussi un annexe dans le livrable 5.3 où il y a un petit peu un guide, un petit guide de comment suivre pour les choix de ces substitutions. Donc, si vous voulez, il est déjà disponible aussi dans les sites Biofor Humain en ressources. Vous pouvez aller les télécharger et avoir un peu plus d'informations là-dessus également. Voilà. Est-ce qu'il reste d'autres questions à l'oral ou dans le chat ou des remarques peut-être sur notre travail, positif ou négatif? On prend tout. Oui, Neville Arsec. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Oui. Oui, on vous entend pas très bien. Je ne sais pas si vous pouvez parler un peu plus fort. On a bien suivi vos interventions. On vous entend vraiment pas bien, en fait. Je ne sais pas si votre son est... Si vous pouvez le rapprocher. Ou sinon, si vous pouvez écrire votre question directement sur le chat. Je suis désolée. Oh, d'accord. Désolé. Ah, là, c'est bien. Là, on vous entend bien. Ouais. Ok, d'accord. Alors, je disais ceci, merci beaucoup pour la présentation et surtout pour les innovations qui sont en train d'être faites pour améliorer la qualité de la réponse humanitaire et surtout pour intégrer déjà la résilience climatique dans la phase des urgences, bien que nous avons un temps réduit. Je voulais aussi aborder, comme le collègue de Sid qui vous l'a dit, en fait, au niveau pays, nous avons déjà, on est en train aussi de réfléchir à terme de la prise en compte de l'environnement dans la réponse humanitaire, beaucoup plus avec aussi des contraintes qui sont liées à plusieurs facteurs à la République démocratique du Congo, bien que l'esprit d'innovation reste vraiment en actualité, mais on est confronté par plusieurs défis, par exemple d'électricité pour la transformation et par exemple aussi d'accès à d'autres
à d'autres unités qui peuvent être industrielles. Mais déjà, au niveau du pays, avec le groupe de travail environnement qui est à place, avec REACH et le UNHCR dans les clusters abris, et qui est en train d'intégrer d'autres clusters, on est plutôt en train de réfléchir sur des initiatives qui peuvent être locales, qui peuvent t'assoiper, déjà minimiser l'impact lors de l'intervention. Commençant par les diagnostics environnementaux qui doivent accompagner l'évaluation des besoins. Et pour que ce diagnostic environnemental puisse ressortir à tout petit point le risque potentiel qui sont dans la zone, ça peut être déjà au niveau même de package. Comme vous l'avez dit, les emballages qui seront utilisés, ça peut être lié aussi à l'impact carbone qu'on doit essayer de réfléchir à tout prix comment réduire. C'est pourquoi il nous arrive parfois de trouver des difficultés et répondre directement à ces besoins à terme, par exemple, d'emballage, vous comprenez, parce que au niveau du pays, les emballages qui sont plus utilisés sont des emballages plastiques, bien que la loi a pu interdit, mais bien qu'il n'y a pas encore une alternative qui peut répondre directement à ce besoin de transport, d'emballage. On essaie plutôt d'intégrer dans la note d'orientation environnementale qu'on fait au niveau des acteurs une série des activités qui peuvent accompagner l'intervention. Par exemple, déjà la gestion responsable des déchets qui commence par le... Allô, vous m'écoutez? Oui, 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 on oui. vous écoute. On vous Voilà. écoute. Voilà, la gestion responsable des déchets au niveau de la zone d'intervention, cela peut aller jusqu'au recyclage ou soit jusqu'à des transformations. Nous avons pu collecter quelques informations au niveau du groupe de travail environnement, des acteurs locaux, mais également des autres acteurs internationaux, déjà qui commencent à mettre lors de leur intervention sur terrain, quelques unités de transformation des déchets plastiques à d'autres matières comme le pavé écologique, comme le brick écologique pour pouvoir recycler. Parce que on est devant un défi où on n'a pas accès à ces autres produits biosourcés qui peuvent remplacer les produits plastiques. En tout cas, c'est ce qu'on essaye un peu de vulgariser et on a mis en place une note d'orientation environnementale qui tient compte l'ensemble des activités qui peuvent accompagner les acteurs humanitaires. Au niveau aussi, par exemple, de la transformation pour les engrais, pour l'agriculture, on essaie un peu d'intégrer aussi la fabrication des biofertilisants, mais également des engrais purement biologiques. Et ça entre toujours dans ce cadre-là de pouvoir gérer d'une manière responsable ces déchets. En tout cas, il y a tout est documenté. Peut-être on pourra aussi partager les choses apprises au niveau de ce que nous avons essayé de faire au niveau pays. Parce qu'avec le UNHCR, en tout cas, on a fait une analyse, un profil environnemental qui nous a poussé à faire une ensemble des activités. On vit des défis actuels d'accéder à ces produits biosourcés. Mais également, on s'est dit, même si on peut avoir quelques acteurs qui ont la capacité d'en produire, mais est-ce qu'ils peuvent couvrir tous les besoins des acteurs humanitaires avec tout ce qui est comme besoin de tous les hommes, bien couvrir pour le besoin du pays. Et cela requiert encore une fois une coopération, peut-être avec le travail que vous avez fait, pour voir à quelle intensité vous pouvez arriver à produire une quantité suffisante et que vous soyez ensuite des référents directs où les acteurs qui, par exemple, s'approvisionnent à l'extérieur du pays peuvent déjà utiliser vos produits pour que ce soit parmi les solutions qui peuvent intégrer désormais la réponse humanitaire à la République démocratique du Congo. Mais en tout cas, je finis pour ne pas prendre assez de temps pour dire il y a déjà cet exercice qui a commencé, cette dynamique. D'ici, il y a 2 mois, nous venons de faire une évaluation dans les Nord et les Nord Kivu, l'Ituri, dans le site de déplacés
pour voir les limites actuelles de réponses humanitaires par rapport à la prise en compte de l'environnement. En tout cas, la situation est très catastrophique et on est en train, encore une fois, d'essayer de resserrer ce plaidoyer, pas seulement au niveau des acteurs, mais également que ça soit aussi élargi au niveau des bailleurs, parce que lorsqu'ils peuvent intégrer déjà dans leurs critères d'éligibilité au fonds, la prise en compte de l'environnement, ça ne sera non plus optionnel, mais ça sera comme si une mesure un peu obligatoire pour tous les acteurs. Tant soit peu quelques mesures qui peuvent être prises en compte, ça peut aider tant soit peu à réduire ces impacts environnementaux que les réponses humanitaires sont en train de générer. Voilà, merci beaucoup. On reste disponible aussi pour partager certaines expériences. Il faut qu'on est sur la ligne de front, en tout cas sur cet aspect-là, d'intégrer les considérations environnementales dans la réponse humanitaire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, c'était très intéressant. Juste pour ajouter, les projets ils visaient vraiment de traduction des solutions biosourcées. Donc, c'est pour ça qu'on est pas allé dans d'autres parties voir le recyclage de produits pétrosourcés ou autres. Mais c'est quand même une approche très intéressante aussi d'être envisagée. Merci pour Et si aussi je peux ajouter, comme il a été dit, en effet, une partie importante pour aussi bénéficier, on va dire, de la baisse d'impact des solutions que nous avons identifiées de notre côté, il faut en effet que la gestion des déchets soit contrôlée. Donc, il faut qu'il puisse avoir un tri, etc. Donc, en fait, l'implémentation actuelle de solutions de recyclage des plastiques actuels, de gestion des déchets et aussi la sensibilisation à l'impact environnemental est très important pour que dans un futur aussi on puisse vraiment maximiser la réduction d'impact par les solutions biosourcées. Donc c'est vraiment un travail qui est très utile pour maintenant, mais aussi pour le futur, ce que vous faites. Donc c'est vrai que ça donne aussi un peu ça donne espoir, quoi. Ça, c'est très positif. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou partages? Okay. S'il n'y en a pas, Julien, je ne sais pas si vous avez quelque chose à conclure pour finaliser les webinaires. En fait, je n'ai pas grand-chose, c'est juste en termes d'information. Certains de partenaires qui sont en ligne, qui sont connectés et sont au courant du projet, je pense la plupart, mais je ne suis pas sûr jusqu'à quel niveau d'information. Mais nous étions en train de mener récemment une étude de faisabilité socio-économique et de gouvernance de ces solutions biosourcées. Il y avait toute une liste, mais nous en avons sélectionné 10 et nous avons mené cette étude de faisabilité socio-économique et de gouvernance pour avoir différents partenaires, que ce soit nos partenaires du secteur humanitaire, le secteur privé, les autorités, mais également les secteurs académiques et de recherche, ainsi que les communautés, pour avoir le feedback sur les différents facteurs favorisant et les limites de différentes solutions biosourcées que nous avons proposées. Mais pour rebondir et mettre en marge le contexte, c'est que les solutions biosourcées, pour la plupart de personnes que nous avons approchées, se verraient être plus importants, beaucoup plus dans la réduction de la masse des déchets plastiques, surtout, que ce soit des sachets ou des bouteilles, qui sont générés et qui ont plusieurs impacts sur l'environnement, mais aussi sur la santé.
mais aussi la plupart des personnes verraient positif une mise à l'échelle au niveau local de ces solutions, bien qu'il y a encore beaucoup de facteurs qui seraient des limites, notamment toute l'infrastructure et l'organisation autour de la collecte des déchets, qui est encore assez complexe et pas efficace localement. Mais ces solutions biosourcées apporterait une solution beaucoup plus visible dans la réduction de quantité des déchets. Qui ont participé à ces différents webinaires et nous partagerons les résultats au fur et à mesure que le projet avance et les résultats ou le rapport de notre étude de faisabilité sera disponible d'ici fin mai et nous vous partagerons les liens pour avoir accès à ce rapport et pouvoir le lire. Merci. Donc, merci à tous de votre présence. Encore une fois, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire pour cet événement final du projet. Vous pouvez donc être présent en ligne pour savoir plus et aussi aller regarder directement dans notre site web bioforhuman.eu pour avoir toutes les ressources, les livrables qui ont été développés dans le cadre du projet. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bon après-midi. Merci, au revoir. Après-midi. Merci beaucoup.